des studios d'enregistrement dans l'ancienne salle des Pendus. C'est ça, c'est un complexe général qui allie à la fois la mémoire, le patrimoine, aussi bien que les pratiques musicales les plus modernes, les plus contemporaines. Puisque nous sommes dans la contemporanéité et dans la modernité, il faut dire quelques mots de ce TPN Live. C'est-à-dire que c'est la première fois que nous sommes en direct dans le cadre de ce trail Les Pyramides Noires. Ah oui, tout à fait. En fait, pour les premières éditions, on a fait un petit clip qui durait 3-4 minutes et on s'est dit que finalement, il n'y avait rien qui ressemblait plus à un TPN qu'un autre TPN. Et on a souhaité justement trouver un autre format multimédia, audiovisuel. Et comme on est justement sur un site qui bénéficie à la fois d'une équipe de télé ILTV très performante et d'équipements très innovants, avec l'expérience qui est celle de notre réalisateur Benoît Tanguy, on s'est dit qu'il y avait sans doute quelque chose d'un peu original, d'un peu nouveau à faire, qui permettrait de nourrir l'expérience de chacun et de donc nous rendre tous plus forts. Et je pense que personne ne mettra en doute l'intérêt de travailler sur les réseaux sociaux, les médias numériques. Aujourd'hui, on a une viralité qui peut être extrêmement puissante. On a 2350 personnes qui aiment notre page Facebook et on a certaines de nos publications qui peuvent atteindre 8 à 9 000 vues. Ce qui est remarquable aujourd'hui, effectivement, on peut difficilement imaginer un événement comme celui-là sans le secours et le relais des réseaux sociaux. C'est après ce baiser extrêmement glamoureux que nous avons pu voir, qui n'était pas sans évoquer Cannes dans ses plus belles soirées, le Dossard 70 qui arrive avec sa charmante progéniture, qui salue comme ça, comme le prince George, héritier de la couronne d'Angleterre, le ferait au balcon de Buckingham. On acclame ces finissants du 105e kilomètre après cet exploit physique sans nom et hors du commun. Rappelons que c'est plus du double d'un marathon couru dans des conditions similaires, j'imagine, alors que l'épouse est folle de bonheur d'avoir retrouvé son conjoint et elle court comme elle peut courir, oui, aussi possible qu'il le soit, dans la situation dans laquelle elle se trouve. Je n'épiloguerai pas. Pendant ce temps, nous voyons les images de ces terris. Je vous laisse les découvrir. Je vais 30 à liberté, parce qu'à un moment donné... Comment ? Je vais 30 à liberté, à un moment donné. On peut parler comme ça pendant des heures, c'est bien. Je vais chercher un peu. Oui. Nous voici revenus à cette fameuse carte qui indique l'emplacement qui est censé être celui définissant des coureurs qui terminent leur 105 km. Pour l'instant, nous n'avons pas un chiffrage exact de ceux qui ont terminé, combien on doit en attendre, mais je n'en dis pas plus puisque nous avons maintenant un reportage qui Nous sommes de retour sur le plateau d'ILTV avec deux nouveaux invités. Ils viennent de finir les 50 km, l'épreuve de 50 km. Alors on a tout d'abord à ma gauche Jérôme Adiouk. Vous êtes un des locaux de l'étape puisque vous êtes de Méricourt. Vous avez terminé deuxième de l'épreuve des 50 km. Et puis à votre gauche, il y a Catherine Coupé. Vous êtes de la Sarthe. Oui. Du Mans, plus précisément, et vous avez remporté l'épreuve des 50 km. Honneur aux dames pour commencer. Première réaction à l'issue de cette course dure. Une course très très dure. Bon, tout le monde le dit, hein, la chaleur nous a un petit peu empêché de bien courir. Mais comme je disais tout à l'heure au micro avec votre clown, une course super. C'est vraiment original. Et puis merci à tous les bénévoles. Hein. Vous confiez tout à l'heure hors antenne que vous aviez participé aux 100 km de Millau il y a peu de temps. Vous aviez plus souffert. Enfin voilà, c'est peut-être pas très comparable, mais oui, j'ai beaucoup souffert. Enfin, autant à Millau, je ne parlais pas d'abandon, mais là, cet après-midi, oui. Quelquefois, quand il a fallu monter les terrils, je ne sais plus laquelle, la 6e, je crois, et là, je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Alors, on viendra sur le film de votre course tout à l'heure. Jérôme, première réaction à l'issue de ce 50 km? Pareil ce que expliquait ma collègue, conditions vraiment extrêmes, très 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 chaud. On remercie tous les bénévoles, l'organisation et toutes les personnes chez eux qui nous ont donné de l'eau, qui nous ont arrosé, qui nous ont accueillis. C'était vraiment superbe. Grâce à eux, on est là.
on finit et c'est chapeau à eux, à tout le monde. Est-ce que c'est votre premier trail? Non, c'est pas mon premier. Je suis spécialisé dans le très long, dans l'ultra trail. Et après, je viens bien faire le trail des pyramides parce que c'est patrimoine de l'UNESCO, c'est chez moi, c'est proche de la famille, c'est tout, c'est la beauté du lieu. J'avais participé auparavant sur le 105 il y a 2 ans, je finis 4e, médaille en chocolat. Donc bon, là, j'ai eu une petite vengeance personnelle et puis bon, on va essayer de faire quelque chose, donc ça a payé. Catherine, c'est votre première ici? Ah oui, complètement. Alors qu'est-ce oui. qui vous a amené sur ces pyramides noires? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, avec un garçon avec qui j'ai couru peut-être pendant 5 km à peu près, je lui disais qu'on en avait un petit peu marre de courir toujours au même endroit, enfin, dans notre coin. Donc on avait envie de bouger. D'accord. Et puis... Dépaysement total, donc. Dépaysement. Et on ne regrette pas du tout. Parce qu'on est venu à plusieurs et non, vraiment bien. Le film de votre course, alors vous terminez première, mais comment ça s'est joué sur ces 50 km? Vous avez été avec un groupe ou... Alors voilà, je suis partie donc avec mes amis. Oui. On est partis, enfin je sais pas, on a peut-être fait les 10 premiers kilomètres ensemble. Et puis je me sentais vraiment bien. D'accord. Et donc moi je suis une battante, je suis partie. En plus on m'a dit sur le parcours que j'étais 2e. Donc la première c'était mon objectif. Je l'ai dépassé et puis après voilà. D'accord. Je suis comme ça. Bon, Jérôme, vous terminez donc 2e derrière C'est ça. Xavier Verbrugge. C'est ça. Le film de la course, vous êtes très loin de lui ou... Non, en fait on court ensemble pendant presque 35 km à 2. C'est un copain que je connais sur des courses qu'on se voit souvent. Et puis il était mieux que moi sortant de Fouquier-les-Lances via Arnes. Et je lui dis bah vas-y, ça va revenir, t'inquiète pas. Et puis au ravito, il y avait un peu de salé, un peu de sucré. Je dis bon, ça va revenir. Et puis bon, j'ai rattrapé. Au début j'étais 7e, tout doucement. La chaleur a fait que j'ai creusé mon petit trou. D'accord. Catherine, est-ce qu'on vous reverra sur l'épreuve et est-ce que vous pensez à faire plus? Pour le moment, je sais pas. Là vraiment, c'est pas que je suis lasse là. C'est trop dur, c'est vraiment dur. D'accord. Peut-être, mais pas pour le moment. Je peux pas vous Vous êtes répondre. pas Je suis encore sur la désolée. prochaine étape. Jérôme, vous reviendrez sur le 105? Je pense revenir sur le 105. Alors l'année prochaine, les objectifs seront carrément différents. Il y a aussi un ultra trail spécial du Mont des Flandres qui reste aussi dans les Hauts-de-France. C'est des courses de préparation pour moi, 50, 100, comme ça je prépare mes grosses courses pour l'été. Je pense revenir, c'est sûr, c'est beau. On a commencé par vous, on va terminer par vous. S'il vous reste une image de cette épreuve, laquelle ce serait? Les terrils. Les 12 terrils. Vraiment. Aucun en particulier? Des nouveaux finissants s'avancent. Le dossard 36 sera couru, c'est 105 et plus kilomètres, et franchi en cet instant après 17h14 la ligne d'arrivée. Gilles Briand s'était éloigné un bref instant, il reviendra tout à l'heure. N'hésitez pas sur les réseaux sociaux à poser toutes les questions que vous souhaitez poser. Sur Twitter, le hashtag « Ah, enfin, je peux poser ma question à Gilles Briand, qui est mon idole depuis mon enfance ». Et puis évidemment sur la page Facebook du Trail des Pyramides Noires pour poser les questions sur le fonctionnement général et toutes les questions qui vous tarauderaient quant à l'organisation globale de ce trail. Ils sont encore nombreux ici à attendre des maris, des enfants, des parents, des cousins, des papas qui sont engagés dans cette course des 105 km et qui, sans être inquiets, seraient quand même heureux de les voir arriver et franchir rapidement la ligne d'arrivée. C'est le cas par exemple de la famille de Bernard, Bertrand, en tout cas du porteur du dossard 33 qui très vivement applaudi par un public de connaisseurs, salue la prestation, la forme physique et l'entrain naturel et général qu'il s'engage à ne plus jamais reproduire avant une bonne année. Voilà. Il a franchi la ligne d'arrivée, c'est fait. Après 17h16 de course. D'autres vont suivre, bien évidemment, qui ne seront pas moins méritants que lui, alors que c'est le moment où, évidemment, on fait des selfies et où d'honnêtes mères de famille, de futures parturiantes, s'installent. Merci infiniment de ce ravitaillement, afin de faire des photos de la famille ou quasi complet. Ça se bouscule sur la ligne d'arrivée, les couples se poussent du coude à celui qui aura la photo de son mari, sur fond de ligne d'arrivée et sur fond d'enthousiasme populaire, car la joie et la liesse règnent ici. Bien évidemment, l'énergie, l'enthousiasme naturel qui anime l'ensemble des participants à notre fin d'après-midi. Je rappelle que certains d'entre eux sont debout depuis 3 h du matin, qui ont accompagné leur compagnon ou leur compagne dans cette compétition
c'est 105 km. Je rappelle évidemment pour les gens qui nous regardent là-bas, à l'autre bout de la planète, à Taïwan, à Singapour, à Moscou, à Las Vegas ou ailleurs, ou à Château-Gontier, que plusieurs épreuves étaient proposées aux trailleurs. Nous avions le 22 km, le 22 km marche nordique, le 35 km, le 50 km et l'épreuve reine, qui est cet ultra trail des 105 km qui se tient depuis maintenant 17 heures, 17 minutes et 22 secondes et qui voit s'avancer sur la ligne d'arrivée les derniers. Regardons des images tout de suite. Devant moi, je la super, génial. Et les Merci, 105 bonne journée. km sont en train de se terminer pour un certain nombre de participants. C'est le dossard 55 qui franchit, épuisé, éreinté, la ligne d'arrivée, mais bien content d'en avoir terminé. Il n'a pas eu l'air d'avoir passé un mauvais moment, hein, mais il est bien content, nonobstant que tout ça soit derrière lui. Nous nous reportons toujours à ces petits cercles présents sur la carte qui permettent de distinguer le positionnement des finissants. C'est maintenant le dossard 73 qui serre un peu les dents mais qui est content d'en finir. Attention, dans quelques secondes, et voilà, on a fini ces 105 km. On va pouvoir commencer à respirer et songer à la vie après le trail. Car il y a une vie après le trail. C'est la vocation de ce 9-9 bis, nous l'avons expliqué tout à l'heure, de réunir des activités à vocation variée. Nous avons parlé de la musique, du patrimoine. Eh bien, une nouvelle fois, la preuve est faite que sport, patrimoine et culture peuvent cohabiter aisément en un seul espace et en une seule journée dans une même manifestation, puisque durant toute cette journée, vous aurez pu assister à la fois à une épreuve sportive de très haut niveau, je n'y reviendrai pas, chacun l'aura compris, mais également des concerts, des visites et des découvertes du patrimoine minier tel qu'il est présenté ici, dans le cadre de ce 9-9 bis. Mais regardons maintenant le grand écran pour avoir quelques idées de ce qu'est, par exemple, le site du 11-19.
C'était donc quelques images du bassin minier, présentées luxueusement et vues du ciel, et pour faire le lien avec ce que j'évoquais précédemment sur ce trait d'union entre le patrimoine, le sport, la culture, qui est le 9 bis, eh bien chacun a compris qu'il y a là une manière de combo qui réunit les attraits divers de ce territoire, terriblement bien mis en valeur par le truchement de justement ce trail qui permet de gravir les terris. Je crois qu'au total, ce sont 42 terris qui sont gravis dans l'ensemble des trails proposés et 24 pour le seul 105 km avec un dénivelé de 1,8 km, c'est-à-dire que tout mis bout à bout, les participants au trail auront gravi 1,8 km de montée. Au loin, la musique s'égrène depuis la façade de ce métaphone qui est à la fois une salle de spectacle et un instrument de musique géant, car je rappelle que c'est dans la vocation de ce métaphone que de diffuser de la musique à l'intérieur aussi bien qu'à l'extérieur, ce qui me permet de faire une petite digression pour rappeler qu'il est possible de prendre des douches au métaphone pour ceux qui finissent leur course. Et à propos de fin de course, c'est le Dossard 45 qui, telle la patrouille de France, s'apprête à franchir la ligne d'arrivée, toutes ailes au vent. Voilà qui est fait, 17h24 minutes 16 secondes de course. Voilà un homme qui n'aura pas démérité et qui aura bien mérité sa paire de tongs à l'arrivée, parce qu'évidemment, le fantasme de tout arrivant, de tout finissant des 105 km, c'est de mettre une paire de tongs, d'avoir les doigts de pied en éventail, après une bonne douche. Et ça m'est l'occasion de rappeler une nouvelle fois, comme je l'ai fait il y a quelques secondes, que la douche peut être prise sur la gauche du métaphone. Nous sommes de retour sur le plateau d'ILTV. Nous continuons de recevoir nos invités au fur et à mesure qu'ils terminent leur périple sur ces trails des Pyramides Noires. Et avec nous, on a Geoffrey Langlais qui vient de terminer ses 50 km. Geoffrey, bonjour. Bonjour. Alors, on s'était vu la semaine dernière pour préparer nos différentes émissions. Première question, quel sentiment t'anime là, à la fin de ces 50 km? De la joie et de la fierté d'avoir été au bout de la course, qui, avec la chaleur, n'était vraiment pas facile. Donc du coup, ouais, c'est de la fierté d'avoir pu terminer 50 km ici, quoi. Alors on s'était vu la semaine dernière pour parler un petit peu de ta préparation et tu nous expliquais que tu n'avais pas de coach et que c'était vraiment une préparation empirique selon toutes tes expériences. Si c'était à refaire, est-ce que tu changerais un petit peu ta façon d'aborder la course ou voilà, ça s'est passé comme tu l'attendais? Non, ça s'est passé, comme je pensais. Je suis parti relativement assez vite pour essayer de gagner le plus de temps possible. Et au fur et à mesure, avec la chaleur, forcément, physiquement, ça a été un peu plus compliqué. Et par contre, sur d'autres passages, le corps reprend le dessus. Et pour finir tranquillement vers la fin, parce que je vous dis, la chaleur, aujourd'hui, c'était vraiment pas facile. Donc du coup, ça servait à rien de se griller, quoi. Il fallait vraiment finir. Il fallait surtout se gérer. Voilà, c'est ça. D'accord. La température, est-ce que ça a changé tes données par rapport à l'alimentation? On en avait parlé la semaine dernière. Est-ce que tu avais pris plus d'eau sur toi ou comment tu as géré ça? Donc, je suis parti avec, avec moins d'eau sur les 2 premiers ravitaillements, pour être un peu moins chargé et essayer de voir, quoi. Et après, au fur et à mesure, comme j'ai vu qu'il fallait vraiment boire énormément, là, j'ai changé j'ai changé le procédé, quoi. Du coup, j'ai mis mes 2 flasques de 500 ml au niveau des bretelles et après la gourde dans le dos, je la remplissais à fond, quoi. D'accord. Okay. Alors, il y avait 12 ascensions, 12 terris sur cette épreuve de 50 km. Est-ce qu'il t'en reste un plus particulier, un plus difficile que les autres, là, sur les 12? Ouais, en fait, c'est, je crois que c'est après le 2e ravitaillement. En fait, il y a un lac ou un étang, je sais pas. Et en fait, donc on arrive dessus. Et là, il y a une montée. Celle-là, elle s'est bien passée. Après, en haut, on a un long faux plat qui nous fait redescendre de l'autre côté, sur l'autre versant du terril. Et par contre, là, ça repart plat. Et par contre, ensuite, là, on a l'impression que c'est un mur, en fait. D'accord. Et là, ouais, vraiment, quand je l'ai vu, je me suis arrêté 30 secondes. J'ai regardé un peu par où je pouvais passer, quoi. Et puis après, je me suis dit, il faut y aller parce que si tu attends trop longtemps,
On arrive à faire démarrer. Voilà. L'an passé, tu t'es aligné sur les 105. Tu avais terminé l'épreuve en 18h32 minutes. Ça, c'était en 2015. 2015. Ouais. Cette année, tu fais un petit peu moins de 7 heures sur les 50 km. Ouais. Est-ce qu'on te reverra sur les 105? Ouais, il y a de grandes chances parce que c'est déjà d'une, c'est la plus longue distance en ultra que la région propose. Et en plus, il y a une super organisation. Donc il faut vraiment venir, quoi. Ouais, il n'y a pas de souci. Je reviendrai ici parce que je vous dis, c'est ici que j'ai connu vraiment ma plus forte émotion en finissant le 105 km en 2015, après 18h22 de course. C'était pas gagné parce que je commençais le trail, donc j'avais pas le niveau que j'ai aujourd'hui. Et donc j'avais vraiment été épuisé au plus profond de moi-même. Et ça s'oublie pas, quoi. Je veux dire, quand vous arrivez, que vous avez tous les bénévoles qui vous attendent alors que vous êtes le dernier arrivant, qui font l'effort d'être là et tout, de vous encourager. Vous arrivez, il y a une arrivée comme une rockstar, quoi. C'est pas mal, quoi. Ce qui est cool, quoi, c'est que du premier au dernier, on aura le même accueil, quoi. L'ambiance est toujours très bonne sur ce trail des Pyramides Noires. Ouais. Geoffrey, merci beaucoup de ta présence. De rien. L'année prochaine sur les 105. Ok, ça marche. Ça marche. Merci. On se retrouve très bientôt sur le plateau d'ILTV pour d'autres interviews. Nous voilà prévenus en tout cas pour ce qui est de l'arrivée du dernier. Tout à l'heure, vous avez compris que l'accueil est particulièrement chaleureux pour ceux qui terminent cette épreuve qui sera close, d'après nos informations, sans être tout à fait précis et définitif, vers 21h30. C'est l'heure annoncée pour la fin de l'épreuve. Il y a une histoire de finisher que nous a expliqué tout à l'heure notre ami Gilles, sur laquelle nous reviendrons ultérieurement, je pense. Alors là, c'est un petit peu tranquille. Et nous allons redécouvrir le parcours. Voilà ce parcours avec les 105 km du trail des 105 km dont nous voyons depuis quelques heures maintenant la fin, l'arrivée. Je rappelle que le premier est arrivé après 11h20 de course et que depuis cet instant, il se succède sur la ligne d'arrivée l'ensemble des participants à cette épreuve. Chacun attend l'arrivée de son champion, ou s'il n'est pas, s'il est déjà arrivé, attend que le soleil soit définitivement couché, et quand le soleil sera définitivement couché, attendra autre chose, c'est-à-dire ce moment où nous clôturerons l'épreuve et où nous déclarerons close les participations à la course. Donc le dernier finisher sera arrivé. Pour l'instant, regardons des images, d'autres images du trail. Voici un nouveau finissant qui s'avance. Il porte le dossard 16. Il est accompagné par sa progéniture. Et après 17h31, presque 32 minutes, il franchit la ligne d'arrivée. 105 km dans les jambes. Voilà un homme qui est heureux d'en avoir terminé. Très beau finish, tandis que nous voyons encore des images de la course. Voilà pour ces images que vous avez pu voir à l'instant, qui accompagnaient la course et les coureurs dans
les différentes allées, les chemins, les routes goudronnées, les routes moins goudronnées, les terris, dans leur montée et dans leur descente, qui sont la marque même de ce trail des Pyramides Noires, qui touche à sa fin, autant le dire nettement. Hein. Nous avons appris de la bouche de Gilles tout à l'heure, Gilles Briand, que nous vivrions une nouvelle édition, une 5e édition du Trail des Pyramides Noires l'année prochaine, et que, à n'en pas douter, nous retrouverions TPN Live l'année prochaine sur vos antennes et sur la chaîne YouTube, le commentaire en direct de cette multiple compétition. L'on voit les finissants physiquement assez délabrés hein, se diriger vers la douche avec le secret espoir de pouvoir arracher ses vêtements et se jeter sous n'importe quoi qui fera moins de 12 degrés et qui sera rafraîchissant. C'est le sort de ceux qui ont couru. Et ceux-là sont nos héros. Vous voyez, dans la Grèce antique, on aurait érigé des statues en marbre sculptées par Phidias en leur honneur. Aujourd'hui, on les accompagne et on les regarde marcher vers la douche. Chaque siècle a ses héros, ce sont les nôtres. D'autres essaient discrètement de se mettre les doigts de pied à l'air en éventail sans toutefois ne pas se faire repérer par une caméra qui est en train de filmer. Ici, un finissant qui engloutit sauvagement un éclair en chocolat tout en exhibant ses orteils. Oui, fort heureusement, il ne voit pas ce qu'il y a sur l'écran. Voilà. C'est bien mérité, cet apport calorique est bienvenu, et quand on est au bord de l'hypoglycémie, il faut se rafraîchir, et se resucrer, c'est bien naturel. Il n'y avait aucun jugement dans cette œillade de la caméra à votre égard. Champion, loin de là, nous sommes admiratifs de vos exploits à tous. D'autant que pour nous, la journée a consisté à rester installés ici confortablement, comme nous allons l'être encore pendant une grosse heure pour accueillir les derniers arrivants. Si vous êtes dans l'objectif de la caméra, c'est l'occasion jamais de saluer vos fans, vos familles, votre public, particulièrement si vous avez partie de ces héros qui ont participé aux diverses épreuves proposées durant cette journée. Puisque l'occasion m'en est donnée, je salue l'équipe technique qui a accompagné l'ensemble de cette retransmission sur TPN Live, avec en tête le jeune Benoît Tanguy, notre réalisateur, le jeune Charles, notre stagiaire de 3e, et puis également Virginie, les cadreurs, très nombreux, qui se sont succédés derrière les caméras, dont je ne pourrais pas donner les noms, car ils étaient innombrables, et bien évidemment très dévoués à la cause du trail. C'est l'occasion de savourer ces derniers instants d'une journée particulièrement chaude, particulièrement caniculaire, et qui nous permet de voir l'arrivée des derniers champions ayant participé aux 105 km. Je crois que nous pouvons convenir que désormais nous ne verrons plus arriver de finissants des 22 km, ni de finissants des 35 km, et sans doute pas non plus des finissants des 50 km. Nous sommes dans l'attente unique des finissants des 105 km qui doivent espérer pouvoir en terminer avant que le soleil ait totalement disparu et les ténèbres aient totalement envahi l'esplanade de ce 9-9 bis devant ce métaphone qui diffuse actuellement une musique syncopée du meilleur aloi, mixée par un DJ à la mode dans un set très moderne, très contemporain et très vif, tout autant qu'harmonieux et mélodieux. Je le rappelle, hein, les disques sur la carte servent à indiquer où en sont les participants à notre trail et où en est leur manœuvre d'approche pour atteindre la ligne d'arrivée. Quelques images nouvelles. Je me suis privé donc de l'alcool, hein, bien sûr, de la mayonnaise, des McDo. Il faut faire son stock de glucides, hein, vraiment comme une préparation de marathon. Alors par contre, il y a une petite aberration, on va dire, diététique, c'est la pasta partie des pâtes. En fait, les pâtes, alors on parle beaucoup du gluten, c'est vrai qu'elles ont un aspect irritant au niveau de l'appareil digestif. Vaut mieux préférer des céréales type le quinoa, le riz, le millet, voilà, qui vont être moins agressives et qui vont apporter autant de glucides. Pendant mes sorties longues que j'ai effectuées pendant mon entraînement de 5-6 heures, je me suis alimenté beaucoup à base de barres de céréales.
et pour me resucrer. Et je vais suivre cette alimentation-là qui me va bien. Et sur la course, pareil, avoir testé un petit peu toutes ces petites barres de fruits, éviter les gels qui sont sur du long, pas forcément très bien assimilés au niveau gastrique. Et là, on peut rentrer dans la partie un peu compliquée, phénomène de vomissement, lacération gastrique et compagnie, acidité. Donc prévoir vraiment des choses toutes bêtes, hein, des bananes, des fruits, du miel, se faire des choses, des barres de fruits, des barres de céréales, voilà, des trucs digestes et prendre le temps de bien mâcher, de bien mastiquer pendant la course, surtout pour que son appareil digestif soit pas trop agressé et que les muscles puissent être libres de tout effort. On parlait avec certains athlètes qui font de l'Ironman ou qui font des ultras, pas forcément le petit sandwich, mais les petits croque-monsieur coupés en 4, c'est très bon, ça permet de couper un peu le glucosé et ça permet d'avoir un estomac plein à un moment donné. Là, avec la chaleur qui est annoncée ce week-end, je conseille aussi à tout le monde de bien s'hydrater plus que la normale. Comme j'avais l'habitude de courir en Guyane française sous des fortes chaleurs, je vais avoir une gourde avec du sel. Maintenant, je cours avec des flasques en fait, c'est des petites poches d'eau en fait qu'on peut remplir et qui viennent s'installer au niveau de l'avant du sac en fait. Pour les personnes qui vont mettre des camelback, moi c'est ce que je vais faire, mettre du papier aluminium, pourquoi pas autour de sa poche d'eau pour ceux qui prennent poche d'eau ou même des bidons pour cette chaleur parce que sinon la boisson va être trop chaude. Je crois qu'on peut rajouter au conseil des nutritionnistes que nous en entendons le conseil spécial de Mathieu Demey qui recommande l'éclair au chocolat après la course, chaudement recommandé pour entretenir le système digestif. Et nous sommes ici en train d'attendre les participants à ce 105 km. Et en termes de télévision, en termes de direct, autant le dire nettement, il ne se passe absolument rien, puisqu'il n'y en a aucun coureur annoncé, si ce n'est qu'on peut distinguer aux mains agitées parmi le public qui est face à nous, que au sommet du terri doit se présenter un des participants à ce 105 km qui devrait descendre le terri et arriver jusqu'à nous. Ils sont même plusieurs, puisque je vois qu'il y a plusieurs couches successives de salut. Donc, dans quelques instants, nous aurons le privilège d'assister à l'arrivée de ces coureurs, alors qu'ici une famille qui attend son champion vient de voir qu'elle était à l'image et donc salue son monde. Ça fait du dab entre deux passages de terri. Alors que nous avons ici des images aériennes qui ne sont pas du direct, je dois le dire à la réalité, de ce 9-9 bis. Oui, nous avons décidé de jouer la carte de l'honnêteté et de vous dire clairement que ces images n'étaient pas faites en direct. En revanche, celle-là est faite en direct. Avec un cadrage audacieux que nous devons à notre ami Frédéric, nous voyons ici un supporter qui encourage son champion, alors que nous tournons toujours grâce au truchement des drones au-dessus de ce 9-9 bis dont nous cernons maintenant à la fois l'architecture élaborée, noble, industrielle, tout aussi bien que très épurée, comme nous distinguons ici la structure même de ce terri tel qu'il se présente au regard aérien et tel qu'il n'est pas vu évidemment par ceux qui en arpentent les pentes. Évidemment, il faut préciser qu'on parle de trail des pyramides noires. Ce ne sont pas réellement des pyramides, ce sont bien plutôt des cônes que forment ces terris. Mais nonobstant, l'image est plus évocatrice dès lors qu'on parle de ces pyramides noires. Ce noir qui, il faut le constater, n'a pas trop maculé nos coureurs, puisque, certes, ça colle un peu au mollet, mais pour autant, on ne voit pas de longues traces noires sur les jambes de ces participants. Nous attendons donc, vous l'avez compris, les finissants de ce 105e kilomètre, puisqu'après avoir couru pendant 17 heures et presque 43 minutes, ils vont nous rejoindre dans quelques instants. Et jusqu'à 21h30, nous accueillerons les participants à cette nouvelle édition, 4e, du Trail des Montagnes Noires, des Pyramides Noires.
Des plans de coupe harmonieux qui permettent de se rendre compte à la fois de la grande noblesse du paysage qui est celui de ce 9-9 bis, aussi bien que de rendre hommage à nos partenaires qui nous suivent depuis 4 éditions pour certains d'entre eux, et qui sont représentés ici par le truchement de ces gonfanons qui claquent au vent, ces kakémonos qui arborent fièrement les couleurs de nos partenaires publics comme privés, qui mettent la main à la poche pour soutenir cette initiative du Trail des Pyramides Noires. Ce TPN Live vous donne à le vivre depuis midi maintenant, et durant toutes ces dernières heures, nous avons pu suivre haletant l'arrivée sur la ligne de ces participants aux 22 km, aux 35 km, aux 50 km à la marche nordique et maintenant aux 105 km. Nous sommes en immersion dans le terri d'Auchel et vous vivez maintenant ce que ont dû vivre les participants au trail. Voici la façon dont ils ont vécu les choses avec cette caméra subjective sur votre grand écran. Voilà cette caméra subjective qui arrive au sommet du terri d'Auchel, à Auchel donc, et qui embrasse tout l'horizon tellement vaste de cette plaine. Et on pourrait presque apercevoir là-bas au lointain, en se mettant sur la pointe des pieds, ce 9-9 bis sur lequel nous nous trouvons, alors que nous sommes dans l'attente de nouveaux participants à cette course des 105 km. Il faut à la réalité reconnaître que malgré tous les soins que nous avons apportés au balisage, certains de nos participants ont eu à s'égarer en cours de route. J'ai en tête notamment le numéro 2, deuxième arrivée du trail des 105 km, qui nous racontait tout à l'heure qu'effectivement il a fait un tour de terri pour rien parce qu'il s'est un petit peu emmêlé les pinceaux dans son orientation. Et donc, bon, certes, ça n'aurait pas changé quoi que ce soit au classement, mais en attendant, il regrettait d'avoir fait un peu plus de kilomètres que les 105 prévus à son compteur. Toujours sur cette esplanade du 9-9 bis, devant le métaphone qui mixe avec talent depuis une grosse heure maintenant. Et puis nous nous retrouvons ici à attendre ceux qui ne manqueront pas d'arriver dans quelques instants, ceux qui finiront dans les temps, c'est-à-dire avant 21h30, avant les 18h30 consacrés à cette course, et puis ceux qui arriveront malheureusement après, et dont on ne pourra pas comptabiliser la performance et la prouesse technique si vraiment on met trop longtemps à arriver. On s'agite là-bas du côté de la ligne, de la pré-ligne d'arrivée, c'est-à-dire du débouché du terri et l'arrivée sur le site du 9-9 bis et sur son esplanade. Signe de bon augure puisqu'il laisse imaginer que très bientôt nous pourrons battre des mains et accueillir chaleureusement un de ces champions qui, éreinté par presque 18 heures de course, trouvera ici le réconfort d'une famille qui aura à cœur de lui montrer l'enthousiasme qui le caractérise. Et par ailleurs, il pourra trouver une gourde de compote pour se remettre, un éclair au chocolat pour se reconstituer et une boisson fraîche pour se rafraîchir le gosier avant d'aller prendre une salutaire douche et trouver un repos amplement mérité. C'est le sort de ces héros. On évoque évidemment marathon, la première de ces épreuves qui a donné naissance à ces courses de très longue endurance, ces ultra-trails, et les applaudissements laissent augurer que dans quelques instants, nous pourrons à nouveau donner libre cours à notre enthousiasme et saluer l'entrée
ici même, d'une pieuvre jaune. Ah, ce n'est pas une pieuvre, c'est du dab. Et il est encore très fringant pour une personne qui a couru 105 km en 17 heures et presque 48 minutes. C'est le dossard, on ne le saura pas puisqu'il se déshabille. Il va finir entièrement nu sur la ligne d'arrivée. Ah, un peu de suspense, un peu de suspense. Voilà la ligne franchie. Après 17 heures, 48 minutes et 15 secondes de course. Il répond aux sollicitations, évidemment, du comité olympique qui est pressé de pouvoir le qualifier pour une prochaine épreuve lors des Jeux olympiques prochains. On demande à ce que son personnel veuille bien apporter son sac au champion, parce qu'il n'y a pas de raison. Quand on a couru 105 km, on est bien droit à avoir un petit peu de soin de la part de son équipe. Et nous pourrons ainsi découvrir que le champion portait le dossard 40, que je n'avais pas encore vu. Très belle manœuvre qui nous permet comme ça de distinguer quel est celui qui aura remporté cette épreuve. Il nous faut maintenant biffer le dossard pour considérer que ce héros, qui a bien mérité un bel échange salivaire, eh bien, ce héros a terminé dans un délai raisonnable. Un petit selfie, on se mouche, hein, on enlève la morve sous les bras, c'est ça. Et on peut présenter un... Pas trop débarbouillé non plus, parce que sinon on n'y croit pas, vous voyez. Il faut quand même que ça reste un peu crédible. Gardons un peu de suie sur les mollets. Voilà, récupérons notre sac et allons savourer le régime alimentaire post-course est confirmé. La mode est à l'éclair au chocolat. Ah, vous espériez être tranquillement en train d'engloutir de l'éclair au chocolat. Vous avez couru, vous avez le droit. Vous avez fait vous aussi vos 105 km. Vous avez le droit d'engloutir de l'éclair au chocolat. C'est même chaudement recommandé par l'équipe sanitaire de notre compétition. Pendant ce temps, nous attendons. Voilà. C'est-à-dire que nous attendons qu'il se passe quelque chose et évidemment, il ne se passe rien. Certains commencent à bâiller, à s'en décrocher la mâchoire. On vous a vu. D'autres engloutissent éclair au chocolat sur éclair au chocolat en disant ça va faire venir les champions. Chacun se divertit comme il le peut. D'autres sont en train d'essayer de réintégrer les costumes civils et ont beaucoup de mal manifestement pour arriver à faire fonctionner leurs articulations qui ont été mises à mal par cette course et qu'on a abandonné dans un coin comme des malheureux à la supervision de leurs enfants. Ah oui, non mais ça, il faut l'avoir vécu, ces 105 km. On sait qu'on va le payer toute la semaine. Regardons des images exclusives proposées par Benoît Tanguy, notre réalisateur. Des images d'archives sorties directement de notre boîte à souvenirs. Et les bêtes dans les mines, on a pas de mine. I love Terril. Près du bassin minier, au top.
l'avez compris, le raid du bassin minier est l'ancêtre, en quelque sorte, de ce trail des Pyramides Noires. Et tout à l'heure, Gilles Briand nous en parlait à satiété. C'est ce qui a donné l'idée à l'équipe du bassin minier, de la mission bassin minier, d'inventer ce trail particulier, le trail des Pyramides Noires, dont nous saluons la quasi-fin. Nous pouvons constater qu'il reste maintenant 37 minutes pour que les derniers participants franchissent la ligne d'arrivée. Et je vois bien que du côté de nos techniciens, on est désespéré de voir cette journée se terminer parce qu'évidemment, on a donné toute son énergie, on en a encore à revendre et on ne sait plus où la mettre. Voilà. Donc du coup, vraiment ça pose question. Alors que les champions fendent la foule, serrant des mains, envoyant des baisers, touchant les écrouelles. Et nous regardons d'autres images proposées sur notre écran par notre réalisateur, Benoît Tanguy. Good morning, les pyramides. Les paysages sont super. Beaucoup de plaisir. Que du bonheur, que du bonheur! Super beau parcours, le temps est super. Top, top, top. C'est génial. Puis là, on est bien accueillis, on a des gens sympas. C'est le cœur du bassin minier, c'est ça, c'est la chaleur humaine. Très belle course. Première fois que je la fais, c'est super. L'année prochaine, je reviens. I love bassin minier. I love bassin minier. Nous vivons un de ces instants de télévision comme on en connaît, là, par exemple, lors des passations de pouvoir à l'Élysée, où comme il ne se passe rien, on sort des archives, des vieilles images. Très bientôt, vous verrez les images du président Pompidou célébrant l'arrivée sur la ligne de ce trail du 105 km. Alors, en attendant, nous pouvons assister au spectacle toujours sympathique de jeunes gens qui s'apprêtent à engloutir des éclairs au chocolat, comme c'est devenu la tradition, tout en arrosant l'éclair au chocolat d'une boisson régionale. J'ai vu refluer vers nous les bénévoles qui ont un rôle essentiel dans l'organisation de ce trail des Pyramides Noires. Et à cela, j'ai envie de rendre hommage pour le travail glorieux qu'ils ont fourni durant toute cette journée, séquestrés qu'ils étaient pour certains d'entre eux au sommet ou au pied des terris, ne voyant rien ou très peu de la course, mais payant leur personne sous une chaleur caniculaire et allant au-devant des besoins de l'ensemble des coureurs. À cela, on a envie de crier merci, à cela, on a envie de dire gratitude, à cela, on a envie d'embrasser les pieds en signe de reconnaissance. Bref,
c'est le moment où nous adressons un hommage cérémonieux à l'ensemble des bénévoles du Trail des Pyramides Noires. C'est pourquoi je vous demande de les applaudir chaleureusement. Merci. Il y a bien quelques minutes que nous n'avons pas vu de main s'agiter en direction du terri qui nous domine, d'où je devine que nous n'allons pas forcément voir de concurrents s'avancer jusqu'à notre ligne dans les minutes qui viennent. Jetons un œil sur notre schéma et il ne montre pas forcément de bonnes nouvelles de ce côté-ci. Retrouvons les images. On se retrouve sur le plateau d'ILTV avec un nouveau finisher. Il vient de terminer les 105 km. C'est Ludovic Fonck. Bonjour. Bonjour. Alors vous avez mis 15h22 pour faire vos 105 km. C'est votre deuxième participation. Troisième à l'épreuve, pardon. Qu'est-ce qui vous allez retenir de cette troisième? Un beau parcours, un nouveau parcours plus exigeant et qui pose vraiment les fondamentaux du trail et aussi la chaleur. Racontez-nous un petit peu le fil de votre course. On se lève tôt, hein, on se prépare aussi toute la semaine pour faire la course. Et puis départ 3 heures et une suite d'aventures, d'erreurs de parcours, de retour sur le chemin et puis surtout beaucoup de volonté pour ne pas lâcher. Vous avez couru en groupe ou c'était seul? Seul, d'accord. C'était très éparse en fait. On avait tout à l'heure le vainqueur du 105 km qui a parcouru les 30 premiers kilomètres avec un collègue et puis tout le reste tout seul. Comment on gère cette solitude-là de l'effort? On a un peu l'habitude aussi, c'est aussi une forme d'expérience. On se recentre un peu sur soi, mais pas trop non plus. L'idée, c'est aussi de rester ouvert, de regarder ce qui se passe autour. Là, en plus, on peut profiter de paysages quand même assez extraordinaires ici sur le bassin minier. Donc, avec une belle journée au surplus, c'est plutôt sympa. D'accord. Comment on gère ces hauts et ces bas? Parce que c'est aussi ça, 105 km. C'est beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Comment on les gère? En fait, on le sait à l'avance. On sait qu'on aura des temps faibles. Sur une distance et un temps aussi long, ça ne peut pas être autrement. Donc, il faut accepter aussi parfois un peu de douleur, éventuellement un peu de souffrance, mais se préparer surtout mentalement à subir aussi des temps un petit peu moins favorables et à réussir du coup à les surpasser en attendant aussi que ça passe finalement. Ouais. Est-ce que la chaleur d'aujourd'hui ça a une influence sur votre tactique de course ou est-ce que c'est en allant? Non, c'est en allant. Après on est peut-être un petit peu moins audacieux sur le rythme, sachant que ce sera une course qui sera longue, avec en plus là ici un dénivelé qui était sans doute plus important que les années précédentes, donc couplé à la chaleur c'est sans doute plus difficile, mais a priori on fait en allant en fait. D'accord. Qu'est-ce qui vous a mené sur ce genre de défi? La succession en fait des courses. D'abord des semis, ensuite des marathons, et puis de passer de la route aux courses nature, avec l'idée aussi que les courses nature sont plus ouverte, moins focalisée sur le temps et aussi plus en communion avec la nature plutôt que sur le bitume qui est un peu rébarbatif. Est-ce que 105, vous avez atteint votre limite ou... Pour l'instant, j'ai fait 5 plus de 100, entre 100 et 110 avec des variations de dénivelé. Le maximum que j'ai fait, c'est 110 km avec 7005 de dénivelé. D'accord. Mais sans doute que dans quelques temps, je passerai à 160. D'accord. Dernière question, comment vous allez gérer l'après là? Voilà, un peu de repos. Et puis fin juin, je refais une course de 100 km. Et en principe, en juillet, encore un 100 km. D'accord. Donc, et peut-être aussi en août. Donc un peu de repos, mais aussi la reprise pour être en forme. D'accord. Donc peut-être l'année prochaine pour la 4e. Sûrement. Très bien. Ludovic Fonck, merci. Et puis à très bientôt. Merci à vous. Je rends l'antenne et je me redirige de nouveau vers Calixte et le Carpodium. À tout à l'heure. Et à tout de suite, Frédéric, où que je soyez, si vous nous entendez, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Je vous attends de pied ferme. Vous avez entendu les bons conseils de tonton Ludovic. 100 km par mois, pas plus. C'est le bon rythme. Beaucoup de mouvements ici sur cette esplanade en direction du terri qui se trouve derrière nous, qui augure que très bientôt nous devrions voir descendre de ce terri un certain nombre de participants à cette épreuve des 105 km qui vont terminer, qui vont finisher, pour employer un langage technique un peu plus aguerri, dans les temps, puisqu'il leur reste maintenant 28 minutes pour arriver jusqu'à nous et franchir la ligne d'arrivée. Ils sont, d'après ce que j'ai pu entreapercevoir, comme vous, sur le plan de coupe que nous proposait tout à l'heure notre ami cadreur, assez nombreux à être sur le sommet du terri et qui vont descendre, après une petite halte assez amplement méritée, un peu touristique, au sommet du terri qui se trouve
dominant ici le 9-9 bis face au Métaphone, qui a décidé de cesser sa programmation musicale et qui est prête à rentrer se coucher après une petite camomille ou une petite viandox, une infusion, bref. On peut être rock'n'roll et aimer son petit confort, ça n'empêche pas. Nonobstant, nous sommes toujours ici. Il y a des familles un peu inquiètes qui se demandent si leur compagnon, mari, père, enfant finira par descendre de ce terri pour arriver jusqu'à nous. Et d'autres qui sont sans nouvelles depuis de longues heures déjà de leurs participants se demandent s'il finira par arriver ou si elle sera au rendez-vous sur la ligne. Car je rappelle, je dis elle parce que pour l'instant, nous n'avons vu finir qu'une seule participante au trail. Et d'ailleurs, je me fais le porte-parole de la participante en question, qui se demande est-ce qu'on lui remette son podium parce qu'elle en a assez. Ça fait déjà 2 heures qu'elle est là dans le froid et qu'elle en a ras la casquette. Elle rentrerait bien se coucher maintenant, ça suffit. Oui, c'est ça, parce qu'il y a un moment donné. Donc je m'adresse ici à Gilles Briand. Gilles, si vous entendez, la participante arrivée en tête de la compétition féminine des 105 km irait bien se coucher. Si nous pouvions accélérer la remise de la bourriche avec les billets de 500 €, les produits locaux, etc., ce serait bienvenu. Il s'est passé quelque chose sur le grand écran que je n'ai pas vu. Vous constaterez que j'étais sur l'intérêt que nous portions à la gagnante du trail des 105 km et au souci de diffuser auprès de notre ami Gilles Briand un message qu'il n'a pas entendu puisqu'il n'est pas là, je ne sais pas où il est. Merci de bien vouloir entrer en contact avec lui pour lui demander quand est-ce qu'on peut libérer de ses obligations mondaines la gagnante du trail des 105 km. Elle est épuisée, elle n'en peut mais, elle a envie d'être se retrouver dans une chambre un peu coquette, de prendre un bain moussant avec des huiles essentielles, du parfum, des choses qu'on peut mettre pour se remettre d'une épreuve comme celle-là. Et donc je le disais, elle est la seule à être arrivée jusqu'au bout pour l'instant, nous espérons que d'autres suivront, mais pour l'instant la jante féminine est assez brillamment représentée, mais assez parcimonieusement représentée. Ici ça crie, ici ça s'agite, ça veut dire que dans quelques instants nous verrons descendre du terri d'autres participants, je l'ai déjà dit il y a quelques minutes et je n'ai vu rien arriver, donc je ne m'impatiente pas, mais je me montre prudent. Vous l'entendez, ce sont des cris ici parmi la foule très nombreuse, massée sur l'esplanade du 9-9 bis. Ils sont venus par milliers afin d'encourager leur dernier champion et pressés, tassés, massés les uns contre les autres. Ils ne ménagent pas leurs encouragements afin de porter jusqu'à la ligne d'arrivée leurs participants, ceux qu'ils encouragent à longueur d'année et qu'ils ont en tout cas supporté durant cette journée entière. Pour l'instant, un plan large, comme je l'évoquais tout à l'heure pour les plans qui caractérisent les passations de pouvoir à l'Élysée, nous montre qu'il ne se passe rien sur la grande allée centrale qui mène jusqu'à nous. Et ce rien est de bon augure, parce que ça veut dire à la fois que, bon, ils sont encore groupés là-bas au lointain, et en même temps, ça veut dire que nous avons encore impatienté. Je le rappelle, il reste maintenant 24 minutes pour arriver dans les temps prescrits par les règlements internationaux. Nous pouvons nous autoriser peut-être un petit dépassement, comme bien on peut l'imaginer, s'agissant des règlements un peu plus souples qui sont les nôtres. Puisque Gilles Briand est derrière nous, j'en profite pour le signaler que la participante, la gagnante, seule à ce jour, à cette heure, de ce 105 km, irait bien se coucher. Et qu'elle aimerait bien qu'on lui remette discrètement ou en grande pompe, peu importe, son sac en toile de jute contenant la liasse de billets de 500 €, les 4 éclairs au chocolat, mais également les spécialités du terroir et la photo dédicacée de Gilles Briand nu sur une peau de bête, comme il sera remis à chacun et chacune des participants à cette épreuve. Ça tombe bien, Gilles Briand est là, tout disposé à procéder. Alors, je demande à la gagnante du 105 km de se lever, parce qu'à un moment donné, bon, il faut quand même y aller, à moins que Gilles aille jusqu'à vous, mais il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, si vous acceptez de venir jusqu'à nous, après que le dernier participant, enfin le dernier, celui qui s'annonce maintenant, ait fait son entrée, que nous l'ayons salué, ce qui vous laisse le temps, madame, de vous déplacer jusqu'à nous, et ça n'est pas facile, j'entends bien. Vous voulez qu'on vous envoie des porteurs? Ah! Regardez comme c'est bien organisé, on va pouvoir faire une double remise. La première, elle s'avance comme elle peut, rompue qu'elle est.
La deuxième femme, vous vous moquez de moi, parce que pour l'instant, je vois un monsieur qui n'a plus de cheveux, qui est très sympathique, mais qui n'est pas vraiment très féminin. En t-shirt vert, c'est aussi un homme, on ne peut pas considérer que ce soit une femme. Là, ici, indéniablement, il y a de la testostérone, donc c'est un homme aussi. Bravo, le dossard 59. Ici, ces deux jeunes gens qui sont un peu similaires sont toujours des hommes. Là, nous avons de l'homme aussi. Alors, cette jeune personne n'est pas en compétition, on est d'accord, alors que son cavalier, lui, l'est, et copieusement. Le dossard 9 fait son passage. Voilà. Et voici qu'arrive la deuxième femme. Et dans quel état, mon Dieu, dans quel état? Portez-la jusqu'à la ligne d'arrivée, qu'elle finisse. Voilà, c'est la seconde. C'est une arrivée groupée, comme vous pouvez le constater. Hein. Chacun a eu à cœur d'attendre ses suivants ou ses précédents. Ils tombent dans les bras l'un de l'autre, ils se serrent nonchalamment, les larmes aux yeux, le corps rompu, brisé, détruit, martyrisé, mais libéré, libéré par son peuple. Pourquoi je dis ça? Bienvenue. Voilà, c'est sur la pointe des pieds qu'on termine ici. Voilà, c'est fini. Les 105 km sont achevés. Est-ce que je peux, sans abuser, demander à la gagnante, la vainqueur, et à la seconde, puisqu'elle est par là, Marion, vous appelez Marion? Marion, vous êtes la seconde, vous avez droit au podium, vous arrivez maintenant, si vous en êtes capable, et si c'est psychologiquement possible pour vous. Et la première, elle est derrière, elle s'avance. Nous connaîtrons leur nom à un moment donné. Oh là là, c'est fait. C'est fait. Bienvenue. On va pas traîner. On va vous remonter un filet garni. On va vous demander votre prénom. Quel est votre prénom, Marion? Marion. Très bien, Marion. Merci pour ce prénom, Marion. À côté de vous, c'est Gilles Briand, qui est l'organisateur de l'épreuve et qui, sans plus traîner, parce que j'imagine que vous avez 2000 autres choses à faire, va vous tendre le filet garni. Nous allons connaître le nom de la première dans la foulée. Quel est votre prénom? Samantha. Bienvenue, Samantha. Vous avez un léger accent qui laisse imaginer que vous n'êtes pas du pays. Non, je suis de Belgique. Ah, vous êtes belge. Nous remettons, alors venez par ici qu'on nous fasse de belles images, vous voyez. Ça c'est une chose un peu spectaculaire. Marion, je suis désolé de vous sauter sur le poil, mais comme ça, après, vous aurez la paix. Vous voyez, c'est l'objectif. Samantha est arrivée en tête la première, on lui remet... Qu'est-ce qui se passe? On a les troisième et quatrième dans la foulée. Ben, regardez comme c'est bien fait. Laquelle va être la troisième? Débrouillez-vous, ça ne me regarde plus. Il faudra faire un classement. Gilles, remettez ce que vous voulez, mais remettez rapidement parce que ces dames, on n'en peut plus. Ce sont des fauteuils de luxe pour mettre chez vous. Je vais vous le porter, Marion, parce que je sens bien que vous n'avez plus le cœur à ça. Est-ce que le service d'ordre personnel, le secrétariat particulier de Marion pourrait venir chercher ses effets? Parce qu'on va la charger comme une mule. Samantha aussi. Alors, c'était la première ici, Samantha? C'était la première fois? Non, c'est la deuxième fois. Et toujours sur le 105 l'année dernière aussi? Oui. Et donc, vous étiez arrivée première l'année passée? Non, parce que je suis restée avec mon copain et son père. Ah. Et donc vous êtes arrêté un peu en route alors? Bah oui, avec eux, oui. Donc sans eux cette année, vous êtes arrivée première? Oui, parce que j'étais partie toute seule. J'ai dit ça avant, que je cours toute seule cette année. Eh bien, vous avez bien fait. Voici le filet qui récompense votre performance. Marion, si vous êtes encore capable de parler, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça s'est passé? C'était dur. Enfin, c'est surtout la chaleur. Oui. La chaleur. Puis les terrils parfois inutiles à passer. Enfin, ouais, c'était un calvaire. Enfin, en dernier, c'est le calvaire, quoi. C'est terminé. Nous vous rendons, Marion, à votre famille, à votre douche, à vos tongs. On vous applaudit. Toutes les deux, vous pouvez les applaudir chaleureusement. Merci à vous. Marion, courez vous jeter dans les bras de qui vous voudrez. Qu'est-ce qui se passe? Damien? Eh bien, Damien, il a réussi, regardez, il est arrivé. Il est vivant, il a fait franchir la ligne d'arrivée. Mais regardez comme c'est bien fait. Bravo, Damien. C'est remarquable. Les mots manquent pour définir cet exploit. J'ai envie de dire bravo, c'est tout. C'est remarquable. Et nous avons vu passer la troisième et la quatrième. La troisième et quatrième. Ah ben ça, c'est vous qui faites le règlement, puisque... Est-ce que vous avez de quoi les récompenser? Est-ce que vous avez de quoi les récompenser? C'est ça ma question.
Les deux qui sont arrivés ensemble, dit Gilles qui ne parle pas dans son micro, on vous déclare 3e ex aequo. Voilà. En même temps, c'est un petit peu ce que vous allez chercher en arrivant ensemble sur la ligne d'arrivée. Donc vous allez avoir toutes les deux droit à votre joli filet garni contenant des spécialités du terroir et des liasses de billets de 500 €. Oui, parce qu'on sait se montrer généreux. On sait vivre ici. Venez par ici. Nous raconter comment ça s'est passé. On vous saute un peu sur le poil alors que vous êtes en train de terminer, mais vous êtes content d'avoir terminé, j'imagine. Très contente. Quels sont vos prénoms? Sylviane. Edeltraut. Eddie. Eddie, d'accord. Je suis allemande. Vous êtes allemande. Oui. Willkommen. Comment ça s'est passé? Dur. C'est très difficile. Bah, moi, c'est ma deuxième fois que je fais 205. J'ai trouvé aujourd'hui plus dur que la dernière fois. Mais c'est peut-être la chaleur aussi. Il faisait plus chaud. Et puis, ce qui était très, très, très cassant, c'était la fin. On croyait être arrivé. Et nous font des boucles et des boucles. Et puis encore, il faut monter. On croyait que c'était les derniers. Mais non, il fallait encore monter. C'était psychologiquement très dur. C'est compté sans la perversité de l'organisateur, qui est d'un vicieux qu'on ne peut pas décrire ici. Ça tombe bien, il est là. Et vous, c'était le même ressenti? Même ressenti, oui. En plus, moi, c'est mon premier 105 en trail. J'ai déjà fait un 100 km, mais à Millau, c'est pas du tout la même chose là. Les terris, tout ça, pour moi, c'était une première. Voilà. Bon, on va vous laisser rejoindre vos pénates, aller prendre une douche. Et vous attendez votre mari qui arrive après vous, donc. C'est bien, mais je trouve ça extrêmement bien. Nous avons donc notre palmarès, notre podium pour les femmes. Nous avons notre palmarès, notre podium pour les hommes. Tout ça s'annonce extrêmement bien. Et je rappelle qu'il nous reste quasi 15 minutes pour accueillir les derniers. Et ça tombe bien parce qu'il en vient. Courage. Il vous reste une poignée de secondes et vous y êtes. Les 105 km sont là. Vous les avez franchis. Le jour de l'anniversaire de la petite sœur de Damien. C'est fou quand on y pense. Hein, quand on met tout ça en perspective, c'est... Ah ben ah oui, sa sœur qui est... On sait pas où. Là. Ah, c'est elle, voilà, ben l'anniversaire. Tous les participants à la 105. Approchez vite. Vous allez rater la boum d'anniversaire de la sœur de Damien qui fête aujourd'hui son 12e anniversaire. Vous avez fait 105 km pour arriver à ça, mais ça y est, c'est là. C'est maintenant, vous franchissez la ligne. Après 18h15. Notre jeune ami attend son époux qui doit être en train d'arriver. Au bras d'une autre femme. Au bras de... Ah d'accord, très bien. Oh ben les couples libres en Allemagne, voilà ce que ça peut faire, d'accord. On est très libérés. Ah, ils s'embrassent, ils s'aiment, ils se bécotent. Mais elle est quand même arrivée avant. Voilà. Bravo. Willkommen. Alles klar. Wunderbar. Was passiert in der Küche? J'ai dit tout ce que je savais dire en allemand. J'ai épuisé mon stock. Et là maintenant, plus rien. Plus rien même pas 14 minutes d'attente pour savoir qui finira. On commence à se ronger les ongles, on est inquiète, on se demande si... Ah non mais je vois bien, vous êtes stressé, vous êtes sur les nerfs. Vous êtes un petit peu fragile nerveusement, je le sens bien. On sait où il est, où il se trouve, quelque part là-haut, dessus, derrière, loin, on ne sait pas. Il arrive. Pourvu qu'il arrive dans les délais, parce que sinon on sera obligé de le... Oh là là là. Ah, il s'en voudrait, ce serait la fin d'une mauvaise journée. Oh non, ça n'irait pas. Pendant ce temps-là, à nos côtés, Gilles Briand, qui envoie des SMS à la présidence de la République, au comité olympique international, aux grands décideurs de la planète, afin de leur dire que tout se passe bien ici, à Wagny, sur l'esplanade du 9-9 bis, où arrivent les derniers participants à ce 105 km. Les femmes se retournent les mains là-bas, en se demandant, mais est-ce que mon mari va finir par arriver dans les délais? On voit une forme d'anxiété apparaître. Quand ton participant, il claudique jusqu'au bord de la piste, essayant de faire quelques images. C'est le dossard 74 qui est très fringant. Étonnamment, il est très vif et il franchit la ligne d'arrivée avec 18h17 à son compteur. Hop là, c'est fait. Allez. Qu'est-ce que c'est? Une vidéo. De caisse, on ne sait pas. On se retrouve une dernière fois sur le plateau d'ILTV avec deux invités, alors deux illustres invités qui ont animé de main de maître la journée ici au 9-9 bis. Gilles Briand, organisateur de l'épreuve, et puis Calixte qui a présenté sur le podium toute la journée. On va commencer par sa seigneurie.
Bien sûr. Ah bah enfin, un peu de respect de l'étiquette et du protocole. Tout à fait. Qu'est-ce que ça fait d'animer pendant 10 heures quasiment une course à pied comme ça? Alors c'est mon premier trail, hein, je dois le reconnaître. Je suis ému au dernier degré, c'est un des plus beaux jours de mon existence. Je n'espérais pas pouvoir un jour exulter à ce point. Eh bien si, c'est arrivé. Et je le dois à qui? À Gilles Briand, ici même. Le deuxième plus beau moment de mon existence, c'est en ce moment que je passe avec vous, Frédéric, ici, à répondre à vos questions si pertinentes et si sagaces, qui sont un petit peu le reflet de votre personnalité tellement intéressante. Mais c'est parce que je vous ai suivi tellement longtemps là, devant la... C'est vrai, je suis un petit votre modèle, je le comprends bien. Mais en attendant, faisons preuve de modestie. J'ai passé un délicieux moment à vos côtés ici aujourd'hui. Très bien. Alors nous passons maintenant la parole à Gilles. Gilles Briand. Redevenons sérieux quelques instants. Non, Gilles, l'épreuve n'est pas encore totalement terminée. Je me coupe la Un parole. premier bilan comme ça, à chaud. Je m'excuse de me couper la parole moi-même et de couper la parole à Gilles Briand dans la foulée, mais nous avons une arrivée. Une arrivée chargée, c'est-à-dire que ce pauvre homme a déjà couru pendant 105 km, pendant 18 heures et 18 minutes, et en plus on lui colle sur les bras un enfant, histoire de bien charger l'arrivée. Eh oui, vous y êtes! Vous êtes porté par la foule enthousiaste. Ça crie. On y va. Attention, c'est terminé. Voilà. Tout ça sans jeter l'enfant par terre, c'est remarquable. 18h19. Vous avez fini dans les délais. Là, une famille heureuse, on se pleure dans les bras. C'est tellement émouvant. Et tout ça le jour de l'anniversaire de la sœur de Damien. Oh non! Tout ce bonheur qui nous atteint d'un seul coup. Oh, c'est trop pour une seule journée. L'épreuve n'est pas encore totalement laisse, terminée. Un premier bilan. Nous allons repasser la parole à Gilles pour cette interview. À chaud, très très chaud. Il a fait très très chaud et c'est quand même quelque chose de compliqué à gérer. Pour les coureurs évidemment et puis pour nous organisateurs parce que on est face à une espèce de puits sans fond. Parce que quoi qu'on apporte comme eau, ça n'est jamais assez. Heureusement, on est dans un bassin minier, une terre solidaire, et les habitants du territoire ont ouvert leurs portes de garage, alimenté des tuyaux d'arrosage et arrosé allègrement les concurrents. La question de fond, c'est est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pire que s'il pleuvait et s'il y avait une pluie battante, s'il faisait -12? Eh bien moi, pendant 15 jours avant, je me pose la question de savoir s'il pleuvra ou pas. Et finalement, il fait toujours chaud. Bon. Est-ce qu'il y a eu un peu plus de casse que d'habitude sur notamment l'épreuve des 105? Oui, très clairement. Pas que sur l'épreuve des 105 d'ailleurs. Je pense qu'on a des abandons sur à peu près toutes les formules. Mais le 105 a particulièrement été difficile. On a commencé pourtant sous des auspices plutôt sympathiques. Il faisait très bon au milieu de la nuit à 3 heures. Et j'avoue que vers 10 heures, là, ça a commencé à devenir vraiment très difficile. Et à ce moment-là, le téléphone a beaucoup sonné. D'accord. Au niveau de l'organisation, si on met un peu de côté ce côté quand même un peu caniculaire de l'épreuve, sur le plan de l'organisation, pas de couac majeur? Non, quelques petites blessures normales sur des épreuves d'une telle difficulté, mais sinon une organisation globalement satisfaisante. On commence à être bien rodé dans ce domaine-là, on commence à avoir des partenaires avec lesquels on travaille maintenant depuis quelques années, et donc on se connaît les uns les autres. Je pense qu'on arrive à travailler plutôt bien, même si en tant qu'organisateur, on n'est jamais tout à fait satisfait, qu'on a surtout vu les trucs qui ne marchaient pas très bien. Mais ce qui est important, c'est le retour des coureurs, et globalement, le retour des coureurs est quand même plutôt très positif. Alors, la transition est toute trouvée pour retourner sur Calixte. Retourner sur moi, qu'est-ce que vous entendez exactement? Parce que ça peut être en tout bien, tout honneur, bien entendu. Super bien. Vous avez donc été aux côtés des coureurs toute la journée. Qu'est-ce que vous en retiendrez de cette journée Alors d'abord, la force de caractère incroyable qu'il faut pour finir à 105 km. C'est-à-dire qu'il y a des jeunes gens, des jeunes filles qui ont couru pendant 15h30. Enfin, là, on n'a pas fini, en plus, ils ne sont pas tous arrivés. Puis des anecdotes piquantes. Le finissant qui se fait transporter par ses camarades sur un brancard pour finir la dernière ligne d'arrivée et s'écrouler après, enfin, laisser s'écrouler ceux qui le portent. Et puis alors le pompon, le troisième finissant du 105, qui après avoir couru pendant 15 heures, dit « Je ne peux pas rester pour le podium et la remise des médailles, je dois aller à mon cours de danse de salon ». C'est surréaliste. Comment font ces gens? Mais ce ne sont pas des gens comme nous, je dois le dire clairement. Donc je suis éberlué, sidéré d'admiration. Voilà. Gilles, un mot pour conclure. S'il fallait imaginer une autre évolution pour l'épreuve, est-ce qu'à chaud, là, tu en as une? Ah, excusez-moi, vous tutoyez les invités? Il m'arrive, parce que voilà, c'est un petit raté dans l'émission. C'est ce genre de télévision. Oui, très bien, alors d'accord. Alors vas-y, c'est super cool, tu peux répondre, Coco. Réponds à la question de machin.
Une évolution, je ne sais pas. La certitude qu'on ne s'installera pas dans la durée avec ce type d'événement. Je pense que nous, on est là pour, avec la mission Bassin Minier, on est là pour innover, surprendre, tester des choses, aller là où on ne nous attend pas. Donc il y aura une 5e édition, mais peut-être que ce sera la dernière. D'accord, très bien. Bon, l'avenir nous le dira. Merci à tous les deux. En tout cas. Merci Fredouche, c'était cool. À très bientôt. Et puis vous devez retourner sur le... Oui, nous voilà. nous avons un métier. Alors, pour l'instant, vous pouvez y aller. Les on peut 105, encore rendu l'antenne. oui, les 105. Ah pardon. Ah oui, oui. Vous êtes aussi sur un le télévision. protocole. Jusqu'à la fin. Il y a aussi un D'accord. protocole. D'accord. Merci à tous les deux. À très bientôt. Voilà, je rends l'antenne sur cette interview surréaliste. Et à très bientôt. Au revoir. Voilà, messieurs. Quand vous dites salut, merci, vous n'êtes pas en train de vous remercier vous-même et de vous saluer vous-même, que ça soit bien clair. Vous saluez les participants, sinon c'était un petit peu ambigu. Bon, là, il y a une famille qui a retrouvé son champion, donc ça, c'est pas mal. Ça s'est bien passé. Je pense toutes les autres familles qui attendent toujours un champion, qui se demandent s'il va finir par arriver dans un délai raisonnable. Il n'y a pas péril dans la demeure, nous suivons ça. Hein. Vous savez que les hélicoptères survolent la région et on a l'œil sur l'ensemble des participants, d'autant qu'il reste maintenant 7 à 8 minutes pour terminer. 7 à 8 minutes qui seront nécessaires pour ceux qui sont encore dans notre proximité pour s'approcher de cette ligne d'arrivée. Ça tombe bien. D'un doigt magistral, on me signale que justement, quelqu'un se présente sur le perron. Et oui, c'est un participant. Il a sur le buste un dossard noir, signe qu'il participait aux 105 km. Il va finir maintenant le dossard 46. Est en train de finir sa course, très applaudi par le public. Voilà, c'est fait. En 18h24, ce qui est remarquable. Dans les délais donc. Et derrière, ça continue aussi. Vous arrivez, vous envoyez le bout. Attention, vous arrêtez pas si près. Ne faites pas pipi sur le perron. Attendez un peu. Voilà. Maintenant, vous pouvez vous arrêter. C'est franchi. Eh bien, regardez. Il y a une ambiance délicieuse. Alors, puisque vous êtes là, Gilles, autant en profiter pour avoir votre commentaire, quasiment votre commentaire final. Parce que rappelons que dans 10 minutes maintenant, même moins, nous aurons 5, 7, 6, 5. Oh là là, nous aurons fini ce classement. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui arriveront après 21h30 ? Je ne me vois pas dire à quelqu'un qui aura couru en 21h33 ou 35 que ce n'est pas un finisher du Trail des Pyramides Noires. Donc voilà, on sera... voilà, on est clément, on est plein de mansuétude, on aime les gens, quoi. Vous pouvez lui envoyer un petit SMS en disant que c'est pas la peine qu'il se presse. Il a encore 5-6 minutes devant lui pour pas rater la boum d'anniversaire de la sœur de Damien. Très bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va arrêter le compteur quand il sera 18h30. On considérera 18h30 définitivement et éternellement. Alors, quel bilan on peut tirer comme ça maintenant ? Un bon bilan. On n'a perdu personne. C'est toujours marrant de voir qu'on panique, et puis à la fin, on a une flopée de gens qui arrivent et qui finalement ont sans doute aussi construit une stratégie de groupe, parce qu'on les a vus arriver tous ensemble à une dizaine, une quinzaine, et voilà, c'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire qu'on est très content de voir un gars qui arrive pimpant comme Olivier, et puis presque 8 heures après, d'autres qui arrivent au bout de l'effort. Toujours pareil, ces images de famille, voilà. On vient de crier le v'là, j'imagine qu'il va se passer quelque chose. Il y a une personne qui est au bord de l'apoplexie et qui a trouvé son champion. Alors, quel est le champion ? Quel état sera-t-il ? Ah, voilà. Ils sont plusieurs à courir vers la ligne d'arrivée pour faire des images exclusives. C'est toujours le même qui franchit en vélo la ligne d'arrivée. Ah, c'est Alain qui arrive. Alan qui arrive. Alan arrive. Alan Dossard 134 et Alan franchit la ligne d'arrivée. Très bien accompagné, voilà. On était inquiets là, on se disait, est-ce qu'Alan va arriver dans les délais, finalement. Vous avez un petit peu de marge, Alan, vous pouvez y retourner pour faire une petite boucle supplémentaire, si le cœur vous en dit, parce que vous avez de la marge. Alors, de ce côté-ci, est-ce qu'on attend des gens ? Ou est-ce que tout le monde est arrivé ? Vous attendez quelqu'un, vous ? Au champ, vous êtes un petit peu congestionné. Hein. Ça va bien se passer. C'est un mari, un compagnon ? Ah oui, c'est ça, oui. Qui est quelqu'un qui ordinairement est ponctuel, il arrive à l'heure. Donc pas d'inquiétude, il arrivera dans un délai. Oui. Est-ce que quelqu'un retourne à Gonnet pour pouvoir emmener des gens qui ont laissé leur voiture là-bas ? J'ai une interrogation qui taraude le monde depuis trop longtemps, qui trouvera ce soir une réponse. Est-ce que quelqu'un retourne à Gonnet ?
ce soir ou maintenant ou dans les minutes qui viennent, pour y récupérer des effets personnels ou une voiture, je n'ai pas très bien compris de quoi il s'agissait. Je répète, est-ce que quelqu'un retourne à Gonnet pour y déposer ce monsieur, là, parce que j'ai compris, qui a récupéré sa voiture à Gonnet? La question est ouverte, hein, je vous laisse le temps d'y réfléchir, de mûrir la réponse. Et il manque Maël. Oh, bah c'est n'importe quoi, alors ça peut pas marcher. Il n'y en a pas Maël, ça n'ira pas. Alors, nous avons donc décrété qu'il nous restait maintenant les 7-8 minutes pour arriver. Mais non, pas tout le monde est bien. Regardez cette femme qui est désespérée. On dirait une Bretonne qui est sur le port, en train de regarder si son marin va revenir de la pêche à la morue. Je prends une image qui n'est pas forcément flatteuse, mais pourtant, c'est ce qui me vient en tête, hein, vous voyez, c'est l'histoire de... On attend. Et donc, il va finir par arriver avec son tonnier. Et son filet, son chalut derrière lui, comme ça, traînant. Pourquoi ? Est-ce que nous pouvons déjà constater qu'il en reste 2 ou 3 à l'horizon, hein ? Plutôt 2 que 3 d'ailleurs. Nous allons patienter. Je ne vois pas bien, je ne lis pas bien les numéros de dossard. Un message qui s'adresse maintenant aux personnes qui seraient légèrement carencées en magnésium. Nous avons un large stock de bananes qui ne va pas être utilisé. Nous avions, comme ça, par anticipation, mis de côté. Donc, si vous aviez envie de lutter contre votre carence en magnésie, vous auriez avantage à vous diriger maintenant, ou dans les minutes qui vont venir, dans la tente de ravitaillement qui se trouve sur le côté, pour charger autant que possible des bananes sur votre dos, dans votre sac à main, dans votre glacière, dans ce que vous voudrez. Ça vous profiterait pour la semaine. Et nous, ça nous déchargerait parce qu'on ne saura pas quoi faire de ces bananes, on serait obligé de les jeter. Ce serait benet. Donc n'hésitez pas à vous diriger vers la tente de ravitaillement pour faire le plein de bananes. C'est bon pour tout, la banane. Hein? Particulièrement quand on en a trop. Pas de nouvelles définissant pour l'instant. Est-ce qu'on aperçoit au sommet du terri quelque chose? Je sens une forme de pression descendre sur vous. Il va bien. Si son intégrité physique avait été menacée, nous l'aurions su. Voyez? Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Quant à son humeur, quand on va lui dire que de toute façon il sera finichant, il sera finichant. Ça ira beaucoup mieux. Et pour le reste, quand on a une si jolie femme que vous, on a envie de presser le pas et d'arriver rapidement, évidemment. On le comprend, c'est assez naturel. Non, ne la mettez pas mal à l'aise en faisant des gros plans non plus de sa personne. Elle est déjà très embarrassée parce que ce garçon, ce goujat, l'a fait patienter, l'a fait attendre trop longtemps. Ah non, c'est toujours pareil. D'après ce que je peux apercevoir sur la carte, nous attendons 2 derniers finissants que nous considérons comme finissants dans les temps, je veux dire. Donc vous pouvez vous asseoir, vous lui envoyer un petit texto. T'es où, chérie? Tu fais quoi? Tout le monde t'attend. Ce sera très bienvenu quand on est en train de courir un trail de 105 km, de rajouter ça en plus. Je peux vous éclairer, je peux vous dépanner, vous attendez quelque chose. Gilles Briand, le petit Gilles Briand, 5 ans et demi, avec un petit t-shirt, est attendu par son tonton près du podium. Gilles Briand, un garçon un enfant sympathique, souriant, rieur, joueur, je ne sais pas où il est. Il était là il y a 30 secondes, mais il a disparu. Gilles Briand, revenez, il ne vous sera fait aucun reproche. Je ne sais pas où il était là il y a 30 secondes. Je pense qu'il se cache, il est un peu taquin. Alors, puisque nous avons à attendre et que nous avons encore des images en stock, nous allons vous fourguer maintenant un très joli reportage d'1h30 sur le trail de 2016, avec des interviews exclusives de chacun des participants. Et puis après, ça traîne toujours, je vous ferai la lecture de l'intégrale du nom des participants à cette édition de cette année. C'est sympa quand on est en haut.
Par contre, entre le moment où on est en bas et le moment où il faut grimper, c'est pas toujours rigolo. Je cours pour l'association Rien n'est impossible. J'ai donné mon rein gauche, donc il me reste mon rein droit. Et je vais voir que même avec un rein, je peux toujours courir. Mon frangin m'accompagnera à partir du 32e kilomètre. Jusque là, tout va bien. Super parcours. Des gens très agréables et des beaux petits chiens. Je suis habitué aux longues distances, donc je sais que en seconde partie il y aura un coup de mieux, je sais pas pourquoi, et donc je l'attends avec hâte. Debout, minuit et demi, et on est là, 9 h du matin, à grimper le plus haut terri de l'Europe. C'est dur? Non! Finger in the nose! Ouais, c'est que du bonheur quoi. Ouais. Celui-là il fait mal quand même. Allez, 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 allez! Ouais, ça va! C'est une belle course, mais exigeante car elle commence avec beaucoup de dénivelé. Après ça fait du bien, c'est juste du bien. Deux informations à vous communiquer en cet instant. La première, pour vous demander de bien vouloir m'excuser parce que je vous ai annoncé par erreur que la banane contenait du magnésium. C'est du potassium, me dit-on, que la banane comporte et contient en masse. Donc je corrige, hein, dans un souci scientifique, bien évidemment. Le deuxième, nous sommes toujours à la recherche de Gilles Briand, qui était là il y a encore quelques instants, qui ensoleillait ce podium par sa présence tellement lumineuse et qui d'un seul coup a disparu. Là-bas dans la nuit, on ne sait pas où il est. Par ailleurs, nous allons diffuser maintenant sur l'écran la carte pour savoir où en sont les derniers arrivants, ceux que nous attendons, parce que si nous n'attendons personne, nous pouvons y aller. Il se trouve que nous attendons quelqu'un, puisque j'ai une jeune personne qui, face à moi, est au bord de la dépression nerveuse, attendant le goujat qui prend son temps pour descendre de son terri. Elle n'est sans doute pas la seule, peut-être que d'autres sont dans votre cas et attendent un être aimé, un être cher, qui est parti un matin en disant « je vais chercher des cigarettes », qui a fait un trail de 150 km et qui, au retour, a disparu dans la nature. Alors oui, c'est confirmé, ils sont très nombreux, oh là là! Il y a une masse compacte. Attention, quelques-uns vont apparaître dans quelques instants au bout de cette piste, bon, qui pour l'instant est très déserte. Hein. Ah, voilà quelqu'un qui s'approche, quelqu'un qui court, quelqu'un qui a un dossard noir, donc quelqu'un qui a participé aux 105 km, quelqu'un qui pourrait être une quelqu'une, on ne sait pas, on ne distingue pas, mais en tout cas quelqu'un qui mérite des applaudissements, et quelqu'un qui s'est confirmé est une quelqu'une. Elle est la 5e survivante des 105 km. Elle est contente d'arriver au bout. Elle y est quasi. Attention, la ligne d'arrivée est là. La ligne d'arrivée est franchie. Après 18h30. Nous avons décidé que nous arrêtions le compteur à 18h. C'est tout. 18h30, voilà. Oula, ça c'est la musique contemporaine. Regardez Gilles Briand qui s'entretient avec cette jeune personne qui est pas mécontente d'avoir terminé, qui manifestement a aussi quelques doléances à verser au dossier de M. Briand. Elle ne va pas rester parce qu'elle a un rendez-vous, elle vient de regarder sa montre 3 fois, elle est pressée. Nous sommes toujours sans nouvelles du fiancé de la jeune femme. Ou son mari, parce que je ne sais pas quels sont vos rapports exactement. Je ne sais pas s'il a fait sa demande officielle ou si vous êtes encore... C'est fait. Donc vous êtes unis. Pas encore. Donc ce serait quand même dommage qu'il ne revienne pas maintenant, alors.
Oui, on se marie dès que j'ai fini mon trail. Et il n'est jamais revenu. Saloperie. Alors, n'allons pas si loin et attendons de voir s'il finira par apparaître. Comment s'appelle-t-il? Hervé. J'en prends bonne note. Voyons voir ce qu'Hervé fera à son arrivée. Et Hervé était dans ce petit groupe, là, ce cartron de personnes qui s'apprêtent à arriver, qui sont au coin et qui devraient être par là, vous voyez, globalement. Voilà. S'il n'est pas là, on commencera à s'inquiéter. Mais pour l'instant, nous n'en sommes pas arrivés à cette extrémité. Il a peut-être des amis avec lesquels il court. Hervé, c'est son genre. Il est liant, c'est un garçon qui est liant. Oui, donc c'est possible qu'il soit dans ce groupe-là. Jetons un regard au lointain pour voir arriver les derniers. Après quoi, il nous faudra bien considérer que nous n'avons plus personne en stock. C'est ça, on est d'accord, oui, c'est ça, on les distingue. Et après, il n'y a plus rien. Non. Enfin, nous espérons. Ne nous impatientons pas, il va être là. Il va venir. Ça va bien se passer. Enfin, ça va venir, pour l'instant, ils sont perdus dans la forêt, dans un petit sous-bois, là, sur l'image, d'après ce qu'on peut en voir, grâce au truchement de Google Earth, car ne niez pas, il y a du Google Earth dans l'air. Ça se voit. Nous devrions les voir arriver. Ils sont 3. Ah ben, il y en a un qui est au fond du lac. Mais pourquoi donc? Comment ça se fait? Qui est ce rond bleu qui est au fond de l'étang, enfin? Oui. Ah. Où sont les personnes qui doivent aller à Gonnet? Levez la main, dénoncez-vous. Qui demandait un rapatriement à Gonnet. Il y avait un monsieur qui était par là-bas. Je ne sais pas si il est. Je ne peux pas vous éclairer plus que ça, Gilles. Pas très bien organisé. Problème. Ah, voilà, des gens qui arrivent. Est-ce que dans l'eau on distingue Hervé? Non. Oh mince. Tout suspense pour arriver à ça. Je vous présenterai des excuses officielles si c'était le cas. Alors, bon, en même temps on voit pas grand-chose, hein. Ça se cache derrière le... Alors, voici des gens. Donc j'espère que ça n'est pas Hervé. Sinon on est très très mal. Là, là. Bonjour et bienvenue sur cette esplanade, on vous attendait depuis de longues heures. 18h30 exactement. Dire que vous êtes encore dans les temps. Bravo, bienvenue. Je ne sais pas si vous étiez parti en couple, mais manifestement vous arrivez en couple. Comme quoi tout est possible pendant les trails. Et monsieur me confirme que vous n'êtes pas Hervé. Non, heureusement. Alors, il vous reste encore quelques mètres et vous aurez fini. Et quand je dis vous aurez fini dans les temps, parce qu'on a considéré que vous étiez dans les temps. Attention, c'est franchi, voilà, c'est fait. Bravo. Non, il y a une erreur de frappe, c'est 18h30. Maintenant, la question d'Hervé n'est pas été tranchée. Nous sommes bien d'accord qu'il y avait 3 ronds. Nous en avons récupéré 2. Dont un s'est jeté au fond du lac. J'espère que ce n'est pas Hervé. Il a envoyé un petit texto, vous avez communiqué, comment, on ne sait pas. Est-ce que sur l'écran, qu'est-ce qu'il nous reste des... Ah oui, il en reste 2, mais ils sont à 20 minutes, me dit-on. Gilles, brillant. Quand vous aurez fini de complimenter, c'est finissant. Il faudrait bien venir éclairer notre lanterne parce que nous ne savons pas ce que nous devons faire. Ben c'est ça, on est d'accord. Ah, il y en a un qui arrive. Comment il est habillé, Hervé? Je vois un t-shirt rouge. Nous allons considérer que ce monsieur qui est là-bas, qui peine à s'avancer jusqu'à nous, qui a l'air hagard, on dirait une personne qui n'était plus en compétition d'ailleurs, pas qui sait vraiment. Et non, c'est quelqu'un qui est déjà fini parce que c'est une personne qui est en tongue. Ça peut pas être un compétiteur, on est d'accord. Non, c'est quelqu'un qui aurait fait... Voilà, c'est pas ça. Donc tout n'est pas perdu pour Hervé. Il est encore en lice. Ah, qu'est-ce que c'est que c'est une personne qui arrive avec un t-shirt bleu. Mais par un... Ah, c'est la personne qui était au fond du lac. La personne est sortie du fond du lac. Mais cette personne n'est pas Hervé. Ah, c'est ça. Vous serez le dernier, jeune homme. Ben non, Hervé, je crois qu'il va falloir le passer en profit et perte, Hervé. Je ne sais pas quel est votre nom, je ne sais pas quel est votre état civil, je ne sais pas comment ça s'est passé au fond du lac, mais vous êtes à 2 doigts d'arriver, de terminer. Voilà,
vous êtes le dernier à achever ce 106 km. Le public peut donc applaudir, ce sera la dernière fois que vous applaudirez ce soir. Alors autant mettre toute votre énergie dans la bataille. La suite de notre feuilleton, Hervé a-t-il été retrouvé, aura-t-il fini, se passera sur les réseaux sociaux. Nous vous tiendrons informés des nouvelles concernant Hervé, son t-shirt jaune et ses fiançailles. Gilles Briand, vous nous confirmez que c'est terminé. On nous informe qu'a priori les prochains arriveraient dans 20 minutes, ce qui serait un peu trop, du coup, un peu trop hors délai. Eh bien, nous déclarons terminé ce trail des Pyramides Noires. Voilà, sur ce générique, chers amis, nous allons nous séparer. Nous déclarons clôturer cette 4e édition du Trail des Pyramides Noires, avec ou sans Hervé, mais en tout cas avec votre participation là-bas à l'autre bout du monde. Merci d'avoir suivi ce TPN Live et rendez-vous l'année prochaine pour de nouvelles aventures. Merci, bonne soirée, merci à nos équipes techniques et merci aux bénévoles qui ont assuré durant toute cette journée.